Tout semble différent en été. Ce globe contient apparemment un cocktail. Un crayon se transforme en flamant rose, de la colle est transformée en palmier, et ce stylo ressemble à une banane. Donne du peps à tes cours d'été grâce à nos nouvelles fournitures scolaires colorées. Mademoiselle Smith fait une sieste. Un cocktail rafraîchissant est justement ce dont elle aurait besoin. Non, pas du jus d'orange. Et elle va pas boire ce truc bleu non plus. Mais on sait quoi lui proposer. Un cocktail dans un globe nommé le monde de la prof. Fais un trou dans un globe avec un cutter chauffé. Verse un cocktail dedans. Décore-le avec une fraise et ajoute une paille. Mademoiselle Smith est émerveillée. Elle boit directement dans l'océan du globe. Voilà de quoi étancher sa soif. La prof pourrait assécher la planète entière en seulement quelques minutes. Mais elle a oublié la chose certainement la plus importante en dégustant son cocktail. Elle devrait se trouver en classe à l'heure qu'il est. Dépêchez-vous, professeur, courez! Les élèves, comme les filles timides et Joy, sont en classe. Tout le monde est présent, sauf la prof. Mademoiselle Smith débarque enfin dans la salle. Il est clair que les filles sont prêtes pour leur cours d'été. Joy a une serviette de plage et Timide a un crayon flamant rose. Dessine des carreaux comme ceux dans un cahier avec un feutre à tissu sur une serviette blanche. Fais une marge avec un feutre à tissu rouge. Joy déplie son cahier d'été. On ne sait jamais, peut-être qu'on va devoir faire une évaluation à la plage. Il faut être prête à tout moment. Et Timide est fasciné par son flamant rose. Il peut transformer ce moment studieux en véritable fête. Forme un S en pliant un fil de fer. Colle un œuf Kinder dessus et ajoute un crayon en guise de pâte. Recouvre ton bricolage de pâte à modeler rose. Peins la tête du flamant rose avec des peintures acryliques. Fixe des petites plumes roses sur le cou de l'oiseau avec de la colle blanche. Recouvre son corps avec des plumes entières. Fais des ailes avec quelques plumes blanches. On va rajouter un pied. Peins une moitié de boule en polystyrène en vert. Une fois sec, applique de la colle blanche dessus et saupoudre de paillettes. Enfonce le crayon dans le pied. Les filles sont concentrées dans leur cours d'été. Mais Mademoiselle Smith a tué l'ambiance estivale. Écrire avec un oiseau? Sur une serviette de plage? Les filles, vos idées sont folles. Ne faites pas de mal à un animal rose. La prof a besoin de coller un papier dans son cahier. Mais malheureusement, elle a plus de colle. Heureusement que Joy se précipite vers sa prof pour partager sa colle avec elle. Pourquoi me donnes-tu ce palmier? Retire l'étiquette d'un stylo colle transparent et peins-le en marron. Découpe des losanges dans du papier mousse marron. Et colle-les sur le tube. Découpe ce qui dépasse. Recouvre le haut du bouchon avec un disque de papier mousse. Découpe des moitiés de feuilles de palmier dans des bandes de papier mousse vert. Colle-les en angle. Et fixe-les sur le palmier. Recouvre la jointure des feuilles entières avec une bande de papier mousse vert et accroche un petit singe en plastique dessus. Entaille la couche de mousse au niveau du bouchon afin de pouvoir l'ouvrir. Mademoiselle Smith ne comprend pas tout de suite ce qu'elle est censée faire avec ce palmier. C'est simple, vous pouvez coller votre papier avec. Ça donne une idée brillante à la prof en voyant cet arbre. Le prochain cours sera dehors. Excellente idée! Mais pourquoi est-ce que Timide doit transporter toute seule le tableau jusqu'au parc? C'est vraiment pas facile d'être élève parfois. Timide sait que Mademoiselle Smith adore les fruits. C'est pourquoi elle a préparé quelque chose d'un peu spécial. Elle a combiné deux choses en une. Un ananas avec des fournitures scolaires. Je parie que Mademoiselle Smith va tomber dans le piège. Enroule du fil épais autour d'un pot à stylo. Enroule-le plusieurs fois au milieu pour que ce soit plus épais et que ça ressemble davantage à un baril. Vaporise de la peinture dessus. Dessine une peau d'ananas sur du papier mousse jaune texturé. Découpe les détails. Colle-les sur le pot à stylo. Colore la peau avec de la peinture acrylique. Découpe de longues feuilles triangulaires dans du papier mousse vert.
et colle-les sur les rebords du pot. Colle quelques feuilles sur des feutres et mets-les dans le pot. Mademoiselle Smith ne remarque pas tout de suite l'étrange pot à stylo. Elle est bien trop occupée. Elle choisit sa nouvelle photo de profil. Elle pose enfin les yeux sur l'ananas. Une véritable chasse commence. Mademoiselle Smith approche de sa proie gracieusement, tel un iguane. Elle est proche de sa cible. L'ananas précieux est entre ses mains. Sauf que c'était un piège. Elle sort des stylos du pot au lieu de morceaux de fruits. Quelle déception! Le soleil brille directement dans mes yeux. J'arrive pas à supporter toute cette lumière de connaissance. Il est temps de mettre mes lunettes. Mais pas n'importe lesquelles. J'en ai des spéciales pour l'école. Découpe un texte aux mêmes dimensions que tes verres de lunettes. Colle les textes sur du carton noir. Et mets-les sur les verres. Mademoiselle Smith voit Joy se la couler douce pendant le cours. Pas du tout, je lis un livre de Shakespeare. J'ai le texte juste sous les yeux. Mademoiselle Smith me croit mais n'est pas d'accord avec cette méthode. Impossible de lire d'aussi près. La prof laisse passer. Et Joy va pouvoir se reposer un petit moment. Timmy sort une banane de sa trousse à stylo. Mais la pause déjeuner est terminée. Et il est interdit de manger pendant le cours. Joy la dénonce tout de suite à la prof. « Calmez-vous, c'est juste un stylo !» Donne une forme de banane à de la pâte à modeler jaune clair. Insère une cartouche de stylo à billes dans la pâte à modeler tant qu'elle est encore molle. Colore la banane avec des peintures acryliques une fois qu'elle a durci. Mademoiselle Smith donne l'alarme. « Mais c'est pas une vraie banane, c'est juste un stylo !» Je vais prendre des notes avec, comme l'élève studieuse que je suis, et je vais pas la manger. Mademoiselle Smith est surprise. Elle a jamais vu quelqu'un écrire avec une banane auparavant, mais sa voisine est jalouse. Joy garde toutes ses notes importantes. Je parie qu'elle a même encore des notes de ses premières années d'école. Elle a besoin de coller une nouvelle feuille dans son cahier. Tiens, prends cette pastèque, elle va pouvoir t'aider. Dessine un cercle sur du carton épais. Coupe-le en deux. Pose un dévidoir de scotch sur le demi-cercle et trace ses contours. Reprends la forme comme si c'était quelqu'un qui avait mordu à cet endroit. Fais pareil sur l'autre demi-cercle. Trace les contours des deux éléments sur de la feutrine rouge en laissant une marge et découpe-les. Fais des entailles sur le rebord. Coupe les coins. Colle de la feutrine sur le carton. Recouvre toute la surface. Fixe le dévidoir de scotch entre les deux moitiés. Colle des bandes de feutrine vert clair sur une bande de feutrine vert foncé en alternant les couleurs. Il faut que ça ressemble à de la pastèque. Trace les contours d'une bande en carton dessus. La bande doit être de la taille de la pastèque. Entaille les rebords et colle la feutrine sur la bande. Recouvre le reste de feutrine rouge. Puis colle la peau de pastèque. Recouvre le dessus de carton recouvert de feutrine et ajoute des détails. Au début, Joy n'en veut pas. La pastèque, c'est pas sa tasse de thé. Mais je lui montre qu'il y a du scotch caché à l'intérieur du fruit. C'est super pratique. Maintenant, tous ces papiers sont à leur place. Et la pastèque est si jolie. T'arrives à peine à résister à croquer dedans. Attention, te scotchez pas les dents. Joy a une pêche juteuse dans les mains. Mademoiselle Smith se demande pourquoi les filles ne la mangent pas. Coupe une pêche en polystyrène en deux. Retire un peu de polystyrène dans une des moitiés. Colore l'intérieur de la même couleur que la peau de la pêche. Mets des trombones dans le trou et recouvre-les de la deuxième moitié de fruit. Mademoiselle Smith s'empare de la pêche. Oups, des trombones tombent du fruit. À quoi vous vous attendiez? C'est la pêche de Joy. La prof ne sait plus trop où se mettre tout d'un coup. Et Joy doit ramasser tous ses trombones maintenant. Timmy sait comment redonner le sourire à sa copine. Elle a préparé des bébés cactus inoffensifs. Ils sont trop mignons. Dessine des lignes verticales avec un marqueur noir et un marqueur blanc sur une gomme verte et ovale. Rajoute des épines par-dessus.
Dessine des épines avec un centre noir sur une plus petite gomme. Fais des points blancs sur une autre gomme. Attache un petit pompon. C'est une fleur de cactus. Et enfonce les cactus décoratifs dans un pot avec du terreau. Les petits cactus sur le bureau sont un vrai plaisir pour les yeux. Mais Timide a besoin d'effacer une de ses notes. Elle arrache un cactus de terre à main nue. Calme-toi, c'est juste une gomme. Joy est déçue. Elle espérait que ce soit de vrais cactus. T'as aimé nos fournitures scolaires d'été ? Alors dis-nous dans tes commentaires en quelle chose étrange tu vas transformer tes affaires scolaires préférées pour cet été. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles idées ingénieuses de la chaîne Troum Troum. Un téléphone qui rétrécit juste sous tes yeux, des écouteurs qui glissent sur le bout de ton nez et une enceinte Bluetooth qui devient de plus en plus petite. Ce sont les super expériences sur la taille des gadgets qui sont au programme dans le cours Troum Troum d'aujourd'hui. Dépêche-toi, ça va commencer! Tu sais pas comment t'en sortir avec cette évaluation? Pense à autre chose, fais un selfie. On va le poster sur Instagram. Et ajoute le hashtag pendant que la prof ne nous regarde pas. Mais malheureusement, la prof voit tout. La mission de Mademoiselle Smith dans ce monde est de minimiser le nombre de selfies pris en classe. C'est pourquoi elle rétrécit leur iPhone. Recouvre une petite gomme de peinture acrylique blanche. Colore l'arrière en rose. Peins les côtés. Colle de l'adhésif transparent sur une mini photo d'écran imprimée. Et colle-la sur le côté blanc de la gomme avec du scotch double face. Réalise un bouton central à l'aide d'une cartouche de stylo à billes. Dessine un objectif. Peins un logo Apple argenté. Comment c'est possible? Mes super photos ne rentreront jamais dans ce téléphone miniature. Et comment je vais le déverrouiller? La reconnaissance faciale ne fonctionne pas. C'est sûr que ce téléphone ne va pas nous distraire pendant qu'on étudie. Mademoiselle Smith n'est pas seulement la plus belle prof de l'école, elle est aussi la plus intelligente. C'est parce qu'elle lit tout le temps sur sa liseuse. Et quand elle lit, elle oublie tout ce qui l'entoure. C'est une occasion parfaite pour voler sa baguette magique. Pendant que Mademoiselle Smith est distraite, on va rétrécir sa liseuse. Livrus petitus. Ça a marché! Réalise une base de liseuse avec du papier épais. Trace 2 fois les contours de ton découpage sur du papier mousse noir. Imprime une page de texte de la taille de ta mini liseuse. Colle-la sur la base en papier avec du scotch double face. Et colle la base sur le papier mousse. Découpe un cadre dans le deuxième élément en papier mousse. Et colle-le par-dessus. Peins des détails en argenté. Mademoiselle Smith n'arrivera plus à lire son livre comme ça. Les lettres sont bien trop petites. Elle aura besoin d'une loupe en plus avec sa mauvaise vue. Ou zoomer sur le texte peut-être. Si Mademoiselle Smith veut une vraie option zoom, la voici. On a agrandi son téléphone. Colle une grosse photo d'écran imprimé sur un grand morceau de polystyrène. Arrondis les coins en découpant le surplus de matière. Découpe une base pour l'arrière du téléphone dans du papier épais ou du carton. Colle l'écran sur la base avec du scotch double face. On va préparer maintenant une couche d'ardoise. Prends du plâtre, rajoute de la peinture acrylique blanche et noire et ajoute un peu d'eau. Mélange le tout et recouvre l'arrière du téléphone avec la mixture. Découpe des bandes de papier pour mettre sur les bords du téléphone. Vaporise de la peinture argentée dessus. Et fixe-les avec de la colle blanche. Mademoiselle Smith ne comprend pas ce qu'elle est censée faire avec un téléphone géant pareil. Appeler ses amis? Elle le retourne. Waouh! Je peux écrire au dos du téléphone comme sur un tableau? On comprend mieux maintenant pourquoi ce smartphone appartient à une prof. Les filles s'emballent tellement avec la baguette magique qu'une véritable bataille pour l'avoir commence.
Mademoiselle Smith subit tous les sortilèges. Son look change tel un kaléidoscope. Elle finit par perdre patience et écrit stop sur le tableau de son téléphone. Arrêtez les filles, arrêtez tout de suite. Les filles rendent la baguette magique. Et Mademoiselle Smith retrouve son apparence de prof sérieuse. On sort un ordinateur portable pendant que Mademoiselle Smith ne nous regarde pas. Le nouvel épisode de notre série préférée Torture et horreur au lycée, saison 5, vient de sortir. Apparemment, elle adore aussi les séries. Sinon, pourquoi nous aurait-elle pris notre ordinateur et souris pour les remplacer par des versions miniatures? Prends une boîte de maquillage vide avec de la peinture acrylique. Colle une image de clavier imprimée à l'intérieur. Peins un logo sur le couvercle. Recouvre le mini-ordinateur de laque transparente une fois terminé. Où est l'ordinateur? Je ne vois que mon reflet dedans et pas ma série préférée. Je crois qu'il y a un bug. Et ça, c'est vraiment une mini-souris? J'arrive à peine à la tenir dans mes mains. Forme une mini-souris dans de la pâte à modeler autodurcissante. Sculpte les boutons avec un cutter. Découpe un mini-anneau dans une paille. Coupe-le en deux et insère la moitié dans la souris pour imiter la molette. Recouvre la souris de peinture acrylique. Ajoute une couche de vernis à ongles transparent par-dessus. Découpe un tapis de souris dans du papier mousse coloré. Ces mini-gadgets semblent tout droit sortis de la série Torture et horreur au lycée. On en a marre d'écouter ces cours super ennuyeux. On ferait mieux d'écouter de la musique. Mademoiselle Smith s'adonne à son activité préférée. Elle scrute le globe. Mais en découvrant nos écouteurs, elle décide d'utiliser sa baguette magique. Et nos écouteurs se transforment en écouteurs. Coupe un anneau de protection en plastique et prends-le. Fais une plus grande ouverture. Bouche les trous de 2 boutons identiques avec de la colle blanche. Et colle les boutons sur l'anneau en plastique pour réaliser un mini casque de musique. Rends-les volumineux avec de la colle chaude. Et saupoudre des paillettes sur toute la surface. C'est quoi cet appareil bizarre? On a l'air d'alien avec ses écouteurs pour le nez. On va écouter de la musique avec une enceinte Bluetooth pendant que la prof est absente. On allume la musique et on danse assis sur nos chaises. Mais Mademoiselle Smith revient déjà. C'est une rabat-joie professionnelle. Et notre enceinte Bluetooth devient alors beaucoup plus petite qu'elle ne l'était. Enroule du papier mousse autour d'une bobine vide. Bouche les trous avec de la colle chaude. Fixe du tulle rose sur le papier mousse. Découpe un élément pour le tableau de commande dans du papier mousse orange. Fixe-le avec de la colle multi-usage en recouvrant les trous de chaque côté. Découpe un deuxième tableau de commande plus petit et colle-le par-dessus l'autre pour ajouter du relief. Ajoute d'autres détails. Dessine les boutons sur le tableau de commande. Cette enceinte est si petite qu'on n'entend même pas la musique. Elle doit certainement être utile uniquement pour les fêtes d'insectes. Mademoiselle Smith fait apparaître une grosse enceinte Bluetooth pour elle. Elle met le volume à fond. Peins une boîte à pain en plastique. Colle du tulle dessus. Ajoute des éléments en papier mousse coloré. Fais-les chauffer sous un sèche-cheveux afin que le papier mousse prenne la forme de la boîte. Colle des boutons en papier mousse. Oh là là, on doit se boucher les oreilles pour ne pas écouter ce son super fort. C'est bizarre car aucune musique ne sort de cette enceinte. Tout ce qu'on entend, c'est Mademoiselle Smith mâcher. Elle a sorti son sandwich de sa boîte à pain et savoure son déjeuner musical.
Les filles en ont assez de tous les tours de magie de la prof et se sont endormies. Mademoiselle Smith se soucie de ses élèves. Elle les laisse se reposer sur d'énormes écouteurs tout moelleux. Peint 2 assiettes en carton en argenté. Découpe 2 disques dans du papier mousse. Et colle-les sur les assiettes avec du scotch double face. Écrit Troum Troum. Pose de la ouate de rembourrage sur les assiettes et recouvre-les avec du tissu. Colle à chaud. Découpe de gros anneaux dans de la ouate de rembourrage. Découpe un anneau en tissu de la taille du carton. Fais des entailles sur les bords. Empile plusieurs anneaux en ouate de rembourrage les uns sur les autres. Appuie dessus avec l'anneau en carton. Ramène le tissu dessus et colle-le sur le carton. Colle le coussin moelleux sur l'assiette en carton. Réalise 2 maxi écouteurs. Enveloppe un tube en mousse de tissu et coule dessus. Insère du fil de fer à l'intérieur. Enfonce les écouteurs dedans et colle-les. Dormez bien et faites de beaux rêves les filles. Et avec une petite berceuse, vous dormirez profondément et paisiblement. T'as aimé nos idées de gadgets? Alors écris dans tes commentaires quelle taille d'objet tu préfères. Les versions mini ou les géantes? Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de blagues à l'école sur notre chaîne Troum Troum.